pour le péché ou qui n'ont aucune considération pour la Seigneurie de Jésus-Christ, ces personnes seront jugées et condamnées pour aller à l'enfer. Quand on parle de déité de Jésus, on parle de ce que Dieu est. Jésus c'est Dieu, sinon on en vient de parler. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, c'est de on parle. Tu ne crois pas que Dieu existe, ils sont des athées. Les passes dans les temps de Dieu. On va lire Jean chapitre 3, verset 18 à 30. Verset 18, verset 36. Jean chapitre 3, verset 18, verset 36. Jean chapitre 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, moi je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mais il ne croit pas qu'il est Dieu. Alors que Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. Tu seras jugé et condamné. Ça te condamne. Pour ces chrétiens du bord de ceux qui croient que Jésus est Fils de Dieu, mais n'est pas Dieu, tu es condamnable pour l'enfer. Puisque Jésus lui-même proclame dans sa bouche qu'il est Dieu. Vous ne savez pas. Bon, avant de dire le verset 36, on va donner la référence où Jésus a dit qu'il est Dieu. Parce que je parle de ça, les gens ont très peur. Ils se disent, mais où est la référence? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va poursuivre la Bible dit, tous ceux qui veulent servir le Seigneur pour Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, où Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Prenez Jean chapitre 10, à partir du verset 28. Amen. Amen. Jean chapitre 10, jusqu'au verset 34. Verset 28 à 34. À partir du verset 28 à 34. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur Jésus, en disant que mon Père et moi, nous sommes un des Juifs, savaient qu'ils connaissent les Écritures. Vous comprenez? Il savait que quand tu as dit ça, tu t'es dit Dieu. C'est ça qu'on va dire. Donc, en disant mon Père et moi, on est un là, Jésus a affirmé qu'il était Dieu. Voilà pourquoi les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Il dit, mais pourquoi vous me lapidez? J'ai fait des bonnes œuvres. Il dit, non. C'est pas pour tes bonnes œuvres que tu as fait la vie, non, tu l'as fait. Mais toi, tu es homme, tu t'es fait appeler Dieu. Voilà pourquoi tu l'appelles. Tu es homme, tu dis que tu es Dieu. C'est pour ça que tu l'appelles. Donc Jésus a déjà affirmé qu'il est Dieu. Si ce n'était pas ça, les Juifs n'allaient pas le lapider. Eux-mêmes le témoignent. Ceux qui connaissent Dieu, qui ont eu des relations avec Dieu depuis Abraham, ils disent que nous, on te lapide parce que tu fais des blasphémies. Un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. C'est un blasphème. Chez nous, c'est un blasphème. C'est pour ça qu'on te lapide. Parce que toi, tu es homme, tu t'es fait Dieu. Ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister en Israël. Et ça ne doit pas exister dans le monde. On te lapide. La preuve est là. Il dit, mon Père et moi, on est un. Autrement dit, je suis Dieu.
Samson l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé, ils ont dit pourquoi ils l'ont lapidé, non? Oui. Hein? Oui. Ils ont dit la raison. Il les a demandé, mais pourquoi vous me lapidez? Ils disent que non. Nous te lapidons parce que tu viens de commettre un blasphème. Toi, tu es homme, tu t'es fait appeler Dieu. C'est pour ça que tu te lapides. Un homme ne peut pas être Dieu. Voilà pourquoi tu te lapides. Donc Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent nier la déité de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui nient la déité de Jésus-Christ sont condamnables pour l'enfer. Parce que Jésus lui-même a déclaré qu'il est Dieu. Où est le problème? Celui que tu dis qu'il croit en lui, il accepte, il dit que je suis Dieu. Ton problème est où? Si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, que tu ne crois pas, c'est que ce n'est pas ce Jésus qu'on connaît. Que toi tu crois. Tu crois à un autre Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Jésus-Christ roi, Jésus de Londres. Ah, c'est par Jean-Paul Kalumba qu'on a su tout ça, non? Hein? Il y a Jésus de Londres, il y a Jésus-Christ roi. Donc peut-être que toi, ton Jésus que tu crois là, lui, il est Jésus de Londres. Il n'est pas notre Jésus juif là. Il est Jésus de Londres, Jésus-Christ roi. C'est pour ça faites attention les histoires de Christ roi, Christ roi. Les gens de Christ roi, les histoires de Christ roi, faites attention. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons ici, dans notre enseignement, tous ceux qui nient la déité de Jésus, c'est-à-dire que tu dis que Jésus n'est pas Dieu, ils seront condamnés dans le feu de la géhenne. Parce qu'ils vont même contre ce que Jésus lui-même a dit. Ah, c'est pas Jésus qui vient de dire, on n'a pas lapidé. Ils n'ont pas lapidé Jésus-Christ. Parce qu'il a dit qu'il est Dieu, ils n'ont pas lapidé. On a lapidé. Les gens ont déclaré, on te lapide parce que toi tu es homme, tu t'es fait appeler Dieu. Voilà pourquoi on te lapide. Tu es homme, tu dis que tu es Dieu. C'est pour ça qu'on te lapide. Tu ne dois pas trop indiquer que tu es Dieu parce que toi tu es né devant nous. C'est pour ça qu'on dit, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Hein? Il disait ça des vieux qui l'ont vu naître là. On t'a vu naître ici. On t'a envoyé ici, on t'a circoncis. Tu es dans les circoncis. Enlevez-nous cet enfant là ici. Il vient de dire quoi? Lui, il est Dieu. Et puis, il est Dieu. Enlevez-nous cet enfant là. C'est Jésus, cet enfant qu'on a vu grandir ici, devant nous, et puis il priait. Et puis son père est charpentier là. Un matin, c'est là, il dit il est Dieu. Hein? Mais comprenez les choses à l'époque, ils l'ont vu grandir à leurs yeux. Ils étaient charnels. Amen. C'est parce que nous on connaît l'histoire et nous on parle comme ça. Mais si vous étiez à leur place, peut-être 600 personnes, il allait avoir moins 10 personnes qui allaient croire qu'il est vraiment Dieu. Si vous étiez à leur place. Et c'est ce qui s'est passé. C'est très peu qui ont cru en Jésus-Christ. On a étudié ça dans le des champs. On n'a pas étudié ça. Il y avait un groupe de personnes de croyance qui disaient, mais ils étaient minoritaires, ils n'étaient pas beaucoup. Ils n'étaient pas beaucoup. Mais par fini, lorsque Lazare est ressuscité des morts, les gens sont montés le jour de la Pâque à Jérusalem, pas pour fêter la Pâque, mais ils allaient voir Lazare que Jésus a ressuscité à table à Jésus, ils allaient le voir et puis ils allaient voir Jésus lui aussi. Ils avaient commencé à croire. Ceux qu'ils avaient envoyés vers Jésus-Christ, quand il a reçu Lazare, ils ont commencé à croire à lui. Alors ils ont dit, ne voyez-vous pas que la popularité est sur il faut qu'on le sacrifie, on le tue maintenant, sinon c'est pas bon. Donc ils l'ont crucifié non seulement à cause du fait qu'il a dit qu'il est Dieu, mais du fait qu'il est arraché la popularité. Les gens qui étaient derrière les sacrificateurs, ils partaient vers lui. Et il devenait très populaire. Amen. Amen. Donc si toi, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu nies le fait que Jésus est Dieu, tu es condamnable pour l'enfer. C'est ce que l'enseignement dit. C'est un péché, c'est un blasphème aussi. Amen. Aujourd'hui, tu vois qu'il y a des référents qui sont près de ce nom. Hein? Amen. Voilà. À la croix,
Le sacrificateur lui a dit, mais toi tu dis que tu es Dieu, descends de là maintenant puis on va croire. C'est pas ce qu'il lui a dit. Oui. Hein? Amen. Vous ne vous souvenez pas de ce passage? Parce que je n'ai pas ça en tête. Toi tu dis que tu es Dieu. Descends de là maintenant et nous allons croire si tu es vraiment Dieu. Amen. Descends de la croix. Là, nous allons croire que tu es Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Nous allons continuer dans ta série. Dieu soit loué. Nous continuons cet enseignement qui est si merveilleux. Amen. Amen. Si c'est le cas, demande au Seigneur de t'aider à abandonner cela. Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour ce Père céleste ce matin, je veux prier. Après avoir entendu ta parole, aide-moi, Dieu Tout-Puissant, à abandonner, Seigneur, notre Dieu, notre Père, tout ce qui n'est pas de toi qui est en moi. Voilà. Seigneur, tu connais la vie. En fait, chez les Juifs, quand quelqu'un disait qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il est Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire le Messie. Le Messie devait être Dieu. Donc Dieu, je dis quelqu'un qui, quand je dis je suis le Messie, c'est comme si c'était Dieu. Amen. Amen. Donc j'accepte pas que quelqu'un dit comme ça qu'il est le Messie. Dans Matthieu chapitre 27, verset 40. Amen. Amen. Matthieu chapitre 27, verset 40. Alléluia. Amen. Allez. Matthieu chapitre 27, le verset 40. Oui. En disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Amen. Amen. Vous avez compris? Sauve-toi toi-même et descends de la croix. Oui. Voilà. Continue. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Vous comprenez? Qui descend de la croix, là on va croire qu'il est vraiment Dieu. On va croire qu'il est vraiment le roi. On va croire qu'il est vraiment le Messie. Alléluia. Amen. Bien aimé, tous ceux qui nient la déité de Jésus-Christ, ils ne seront pas sauvés. Amen, amen. Amen. Le nom de Dieu soit béni. Amen. Quatrièmement, tous les religieux hypocrites ressemblant à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté selon Matthieu 23, verset 17, n'iront pas au ciel. Je reprends. Tous les religieux hypocrites ressemblant
à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Selon Matthieu 23, verset 10.